Shalom Obracha, bienvenue sur Torah de vie. Nous allons aujourd'hui dire quelques mots d'introduction sur le livre de base de référence de la Chassidut Chabad, mondialement connu, le Tanya. Et quelques mots pour expliquer ce que c'est que le chassidisme Chabad, la Chassidut Chabad. Et dans le livre de Tanya, on est le grand principe. Chabad, c'est l'acronyme de Chokhmah Bina Da'at, qui veut dire l'intelligence, la compréhension et le savoir, qui est présenté comme trois phases dans l'assimilation, l'exploration des nouveaux savoirs. L'exploration se fait au niveau de la chokhmah, l'intelligence, qui va explorer, qui va aller découvrir de nouveaux principes, de nouvelles données, de nouvelles connaissances. Ensuite, la bina, la compréhension, c'est pour analyser, c'est pour détailler, c'est pour en quelque sorte approfondir toutes les applications, toutes les conséquences de grands principes qu'on venait de découvrir, que ce soit en matière de la Torah ou dans tout autre sujet. Puis le da'at, le savoir, c'est une manière d'intérioriser la conclusion, la synthèse, de façon à ce qu'elle puisse marquer profondément un changement, une modification dans notre approche antérieure, de notre préjugé que nous avions précédemment sur la question, au point que, avec le temps, ça puisse devenir quelque chose d'instinctif, de réflexe de notre vie, de notre mode de vie, de nos valeurs. Par exemple, on pourrait très bien imaginer quelqu'un qui écrit un article pour expliquer à quel point fumer est nocif, mais en même temps, il peut fumer pendant qu'il écrit cet article, alors que s'il avait intériorisé la conclusion de ce cours au point que ça devient sien, il n'aurait plus fumer de sa vie. Alors, Chokhmah Bina Da'at, Chabad, c'est de permettre à l'homme d'approcher la connaissance de Dieu, la connaissance de soi-même, et surtout la connaissance de ce qu'on appelle la Neshama, l'âme divine, l'étincelle divine, on pourrait dire en yiddish le Pinteleyid, qui existe dans chaque juif. La découvrir de manière aussi évidente que chaque être humain est convaincu qu'il possède une âme, même s'il ne sait pas exactement la définir, mais qui est forcément une énergie spirituelle, même pour des gens qui ne sont pas croyants, ils ne vont pas dire une énergie divine, mais qui est une énergie spirituelle, que malheureusement, lorsqu'un homme n'est plus en vie, le corps reste entier, et pourtant il n'est plus en vie parce qu'il lui manque cette force spirituelle qui est la Neshama, qui nous donne la vie. Alors personne n'a jamais vu sa propre Neshama, ni avec ses yeux, ni il a pu la toucher, et pourtant c'est plus qu'une évidence, nous vivons avec le sentiment d'être vivants, et nous sommes heureux de pouvoir remercier Dieu tous les matins, de nous avoir rendu notre âme après notre sommeil. Eh bien, au même titre, la Chassidut Chabad considère qu'il est important que ce qui préside au choix humain, c'est-à-dire le critère principal, c'est ce qu'il croit être vrai, c'est ce qu'il comprend, c'est ce qu'il ressent, Chokhmah Bina Da'at, que ça soit aussi vrai pour sa neshama juive, la dimension spirituelle, la dimension divine que chaque juif possède. Et à ce moment-là, ça permettra à l'homme de mieux se retrouver entre les différentes facettes qui composent notre vie. Nous avons dans notre vie le temps que nous consacrons pour le besoin corporel de notre santé, le sommeil, le manger, le repos, les vacances, le travail pour la parnassa, pour gagner sa substance. Nous avons aussi dans notre vie, surtout chez un Ben Israël, chez un juif, la vie spirituelle, et très souvent, on a beaucoup de mal à se retrouver
pour pouvoir savoir qu'est-ce qui est le vrai moi, qu'est-ce qui est la vraie personnalité de l'homme et qu'est-ce qui est secondaire. Est-ce que c'est notre attirance naturelle et notre désir vers tous les plaisirs et besoins corporels qui est le vrai homme? Et là-dessus, il y a une nouvelle dimension spirituelle et religieuse que nous possédons en tant que juifs et que les non-juifs possèdent en tant qu'humains, la dimension humaine que chaque homme doit posséder et qui représente un intérêt autre que matériel pour sa vie. Ou bien c'est plutôt ce contenu, cette dimension divine, spirituelle ou morale que chaque juif, que chaque homme a, et qui est la raison de sa vie, et que les besoins corporels ne sont là que pour accompagner, pour lui donner le moyen de sa substance pour qu'il puisse réaliser l'objectif de sa création sur Terre. Alors, grâce à l'étude de la chassidoute, la religion puisse enfin trouver sa place centrale, on va dire, devient le centre de la vie de l'homme, parce qu'il en a pris conscience que sa vraie personnalité, le vrai homme, le vrai moi, c'est le fait qu'il est juif, ça permet d'avoir une autre vision sur le monde. Ça permet d'avoir une vision où Dieu et le monde ne sont pas en contradiction ou en antagonisme. Une autre vision sur la place de l'homme dans le monde, dans la création. Une autre vision sur la place du juif au sein de l'humanité. Une autre vision sur la valeur des mitzvot, des commandements que nous devons réaliser. On met de l'ordre dans tout ça. On comprend que le monde n'est pas une jungle, qu'il y a une harmonie à retrouver dans tout ça, car tout ce qui a été créé dans une harmonie parfaite pour concorder et pour conduire et pour présider à l'objectif de la création de l'homme, qui est de faire de ce monde-là un jardin d'Éden, un Gan Éden, un monde où il fait bon vivre, un monde où la vérité est enfin reconnue par tous. Et la chassidoute, qui prône et met l'accent sur le fait que la croyance doit être comprise, que la croyance doit être complètement assimilée au point de pénétrer la nature même de l'homme, arrive à permettre à l'homme à détourner le centre d'intérêt et son attirance naturelle vers des choses qui, nous comprenons maintenant, deviennent secondaires, afin de le réorienter vers l'objectif noble et principal de la vie de l'homme, au point de pouvoir carrément modifier la tendance naturelle, puisque tout homme, c'est la tête et l'intellect, le Chokhmah Bina Da'at, qu'on a mentionné tout à l'heure, qui va en quelque sorte, au fur et à mesure, petit à petit, arriver à façonner le sentiment du cœur. Alors, ce qui est important, c'est que la chassidoute, non seulement elle permet à l'homme de dévoiler, de prendre conscience de la valeur et de la dimension divine qu'il possède en lui, mais en plus, la chassidoute nous explique à quel point, lorsque un juif étudie et comprend un peu tous les mécanismes, toutes les cordes, toutes les fibres qui l'animent, dont il n'en a peut-être pas eu suffisamment conscience, sauf à des moments particuliers de la vie, comme Yom Kippour, ou à des moments très forts de la vie de chacun, eh bien, ça lui permet aussi d'accomplir dorénavant les commandements de Dieu, la Torah et les mitzvot, avec beaucoup de compréhension, beaucoup de ferveur, avec beaucoup de conviction, de façon à ce que ça puisse vraiment lui apporter le bonheur et le sentiment de participer au projet divin et au projet divin de la création et de la création de tout homme, puisque la chassidoute nous explique que cette étincelle divine, cette neshama, cette âme, elle reste toujours unie avec le Créateur.
avec Akadosh Baruch Hu. Et cette union-là, elle est intrinsèque, elle est très puissante. Et chaque juif, il possède cela par nature de naissance. On pourrait dire que dans l'ADN d'un juif est déjà incorporé cette neshama divine qui fait qu'il est en permanence attaché avec Hachem, même lorsque ce sentiment reste encore endormi, en veilleuse, et qui attend d'être réveillé, d'être en quelque sorte mis à la surface, de façon à ce que l'homme puisse vivre avec ce sentiment. Cette étincelle divine, elle est extrêmement puissante, puisque c'est un lien qui empêche à un juif de se détacher d'Hachem, quelquefois dans des circonstances où le juif était prêt, et malheureusement au cours de l'histoire, à se sacrifier pour Akadosh Baruch Hu, pour sanctifier le nom de Dieu. Mais la Chassidoute nous apprend comment utiliser cet puissant attachement avec Hachem dans la vie quotidienne, dans les petits détails de la vie, de façon à ce que on puisse en développer un véritable amour impatient pour ce que nous sommes, pour les valeurs que nous sommes censés véhiculer sur terre, avec Ahava Veira, c'est-à-dire avec l'amour et la crainte de Dieu, de façon à ce que ça devienne des sentiments quotidiens, familiers, qui puissent nous accompagner tout au long de notre journée et tout au long de notre vie. Voilà quelques mots en substance d'introduction au livre de Tanya que nous allons avec l'aide de Dieu essayer de développer point par point, thème par thème, chapitre par chapitre dans les prochains épisodes. Alors à bientôt, merci et à bientôt sur Torah de vie.